Le même rythme depuis toujours. Au beau jour, en Alaska, les saumons du Pacifique entament leur unique remontée pour frayer frénétiquement. Une telle concentration de protéines appelle immanquablement ses prédateurs. Pour l'ours brun, c'est une aubaine à ne rater sous aucun prétexte, car il ne survivra à l'hiver rigoureux que s'il s'est suffisamment engraissé durant l'été. Seulement voilà, ce matin-là, son meilleur coin de pêche est déjà occupé. L'ours peut faire preuve de patience, mais le pêcheur a tout de même intérêt à abréger sa leçon de pêche. En plein cœur du parc national de Katmai et en territoire ours, les hommes se sont installés au bord de la rivière Brooks. Ces chutes retiennent quelque temps les saumons en train de remonter. L'endroit est stratégique. Encore un bon coin de pêche. Et un sacré spectacle. Les abords ont été spécialement aménagés pour le plaisir des humains, dont l'implantation est sans cesse confortée. Les ours n'ont pas eu d'autre choix que de cohabiter avec les hommes. The relationship in Katmai National Park, especially at Brooks Camp, between humans and bears. Au parc national de Katmai et à Brooks Camp en particulier, les rapports entre les hommes et les ours sont bons. Nous avons eu de la chance. Ici, on ne dénombre aucun blessé ni accident mortel. Nous avons établi dans ce camp un règlement strict, si bien que nous n'avons aucun problème. Comme les ours ont une nourriture abondante et qu'ils peuvent y accéder, ils nous ignorent dans l'ensemble. Cela explique nos bonnes relations. Aucun test n'est effectué sur eux. Donc, ils ne sont jamais manipulés ni approchés de trop près. Ils ne se sentent pas menacés par notre présence. Malgré tout, Brooks Camp a des allures de camp retranché. C'est le stress de l'ours. Pourtant, un homme a fait le choix de vivre parmi eux par passion. Il est le seul à oser les approcher d'aussi près. À Margot Creek, on voit des ours à entre 15 et 20 mètres. On fait attention, évidemment. On a toutes les conditions voulues. On a une arme, on a des fusées pour leur faire peur, pour le cas où il se passe quelque chose, mais on n'a jamais eu besoin de les utiliser. Surtout que les ours de Katmai sont quand même relativement tolérants pour plusieurs raisons. D'abord, il y a du monde à Brooks. Et de plus, c'est un parc national, ce qui veut dire qu'ils ne sont jamais chassés. Alors, évidemment, un animal qui n'est jamais chassé a une réaction différente vis-à-vis de l'homme qu'un animal qui est chassé, ne serait-ce qu'un mois par an. Donc, ils sont très tolérants. Plus tolérants qu'ailleurs, ce qui nous permet de les approcher sans aucun problème. Ici comme ailleurs, le respect mutuel a permis à ce fragile équilibre de s'établir. En s'installant sur leur territoire, les hommes ont aussi assuré la protection des ours, qui n'ont jamais été aussi nombreux depuis la création, en 1980, du parc national de Katmai.